16 avril prochain, à Casablanca, on s'intéressera de nouveau aux énergies renouvelables au Maroc, ou plutôt on tentera de comprendre comment l'industrie locale peut s'intégrer dans les plans énergétiques marocains. Ce sera en effet le thème d'une nouvelle tribune Massolia. Pour en parler, je suis donc avec Taha Amiar, cofondateur et directeur de développement de Massolia.com. Taha, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, est-ce que vous avez choisi ce thème de débat pour montrer qu'aujourd'hui, le monde industriel et le monde de l'environnement sont devenus indissociables ? Alors oui, tout à fait. Le thème de l'atelier a été choisi pour deux raisons. D'une, pour expliquer que, à l'instar des autres plans sectoriels industriels lancés suite à l'initiative émergence au milieu de la dernière décennie, le Royaume va vers une démarche d'intégration industrielle et d'augmentation de la valeur ajoutée industrielle générée par ces acteurs économiques en association avec les priorités des politiques nationales, à savoir un approvisionnement énergétique diversifié et qui préserve les équilibres économiques et financiers. De l'autre côté, effectivement, le monde industriel et le monde de l'environnement sont désormais indissociables au titre de la mise à niveau environnemental comme nouvelle frontière dans la performance globale des entreprises et comme facteur de compétitivité et de différenciation dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Si aujourd'hui les industries comptent se différencier, c'est pas par le bas, par le dumping social et environnemental, parce que sur ce terrain-là, le match sera perdu face aux industries de l'extrême-orient asiatique, et par le haut, par une démarche de qualité, de respect des normes et de prévention des risques liés à l'activité. Alors très concrètement, pour l'industrie locale, quelles sont les opportunités qui sont offertes par les projets d'énergie renouvelable au Maroc ? Alors il y a eu un travail en amont réalisé par un certain nombre d'organismes publics marocains ou étrangers sur la modélisation économique des plans énergétiques et des différents impacts économiques, sociaux. Concrètement pour l'industrie locale, il y a des études qui permettent d'expliquer par exemple que sur la filière énergie éolienne, par exemple, dès à présent, les mâts des éoliennes sont fabriqués sur place en grande partie pour les différents projets qui ont été adjugés à Tarfaya ou à Taza. Il y a aussi une industrie locale qui se développe liée au solaire thermique, à savoir qu'il est prévu un appui public et donc il y a des industriels qui se placent déjà sur ces créneaux-là, sans oublier qu'il y a des métiers liés à ces activités qui sont d'ores et déjà prêts du fait de la mutualisation de leurs compétences et de leurs capacités de production avec les filières liées à l'automobile, à l'aéronautique, c'est-à-dire toutes les activités liées aux câblages spéciaux, aux automatismes industriels, ont acquis des compétences qui sont reproductibles pour accompagner la démarche de développement d'une filière industrielle dédiée aux énergies renouvelables. Alors justement, pour ces industriels-là qui ont déjà tenté cette intégration dans ces filières ou pour ceux qui sont susceptibles de le faire, comment est-ce qu'on peut qualifier leur réaction aujourd'hui? Est-ce que c'est une réaction positive? La réaction est positive dans la mesure où elle permet un développement des débouchés, une diversification de la clientèle et donc une meilleure résistance aux différentes variations que peut subir l'activité. Ceci étant dit, la démarche de développement des projets en bloc par appel d'offres entre guillemets massifs ne va pas donner sa chance à beaucoup d'acteurs industriels, mais il y a des industriels au jour d'aujourd'hui qui développent une position intéressante par rapport au développement futur que va connaître ce secteur. Alors votre partenaire pour cet atelier, c'est Medz, la filiale de CDG Développement. Est-ce que son rôle sera justement de présenter les différentes infrastructures qui permettent d'accompagner dans cette voie durable les industries locales? Medz est un acteur parapublic qui développe depuis plus d'une décennie maintenant tout un ensemble d'activités et de prestations et de savoir-faire dédiés à l'aménagement et à la constitution des zones d'activité économique, industrielle et tertiaire pour accompagner toujours dans le sillon du plan émergence et des plans sectoriels liés au tourisme, liés à la pêche, liés à l'agriculture, des infrastructures de pointe pour aider à la mise en place d'un tissu industriel. Donc le rôle de Medz dans l'accompagnement des industriels, c'est d'équiper à Oujda une zone industrielle dédiée et qui permettra sur plusieurs dizaines d'hectares d'installer différents acteurs économiques, différents acteurs industriels pour saisir ensemble les opportunités qui s'offrent à eux, sans oublier les avantages
fiscaux, sociaux et administratifs. Dernière question, un mot sur vos prochains ateliers. À quoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser cette année? Alors, notre démarche est une démarche participative. Tous les ans, nous recueillons les avis des participants et des inscrits pour connaître d'abord la satisfaction liée à l'organisation de la première édition et puis recueillir leurs sujets d'intérêt. Et donc, cette année, nous avons décidé de relier sous la forme d'ateliers professionnels un certain nombre d'actualités donc liées aux énergies renouvelables le 16 avril prochain, liées à la thématique des villes durables, à la thématique des déchets et à la thématique de l'efficacité énergétique. Merci beaucoup Taha Amir. Je rappelle que vous êtes le directeur de développement de Massolia.com et que tous les détails sont à retrouver sur votre site internet. Pour écouter cet entretien, c'est sur notre portail le www.medien.com. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.